beaucoup de personnes ont défilé. Le renseignant, le témoin. Je vis l'ancienne ministre, il y a Justice, Rose Mutombo. Pour réhabiliter, on a eu à présenter le projet de la construction de la prison des Saké à Goma. Et la note d'information a été présentée au Conseil des ministres. Mais ce qui est différent pour ce contrat-là, c'est un partenariat public-privé. Puisque quand je présentais au Conseil des ministres, j'ai dit que le Trésor public n'a pas de l'argent pour la construction des prisons telles que levées lors des autres conseils des ministres. Et que j'ai une proposition à faire au gouvernement qui pouvait nous avancer. Et j'ai présenté dans une note d'information lors d'un conseil des ministres ma proposition qui a été validée. C'était quoi exactement? La majorité de nos prisons sont construites dans les centres-villes, puisque dans les temps du temps colonial, il n'y avait pas autant de population. C'est ainsi que la prison de Mouzézé, qui est en plein centre-ville, dérangeait les différentes populations environnantes. Quand j'ai présenté ces projets, on a eu à nous réunir avec les différents ministères sectoriels qui interviennent. On a été avec les infrastructures, l'urbanisme, l'aménagement et les affaires foncières, puisque on devrait intervenir dans la province du Nord Kivu pour avoir un terrain pour construire cette prison-là. Et les experts ont eu à travailler, ont fait plusieurs descentes, et finalement, les consortiums qui avaient gagné le marché, puisqu'on a suivi toutes les procédures et on avait l'anneau. Quand les consortiums a été accepté à notre niveau, ils ont produit leur cahier des charges et les ITPR ont validé les cahiers des charges. Et chaque fois, malheureusement, cette prison, on avait terminé déjà des gros ouvrages, il restait les finitions et la guerre a éclaté. C'est déjà tollé, c'était une prison de 3500 personnes construite sur des normes modernes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il y avait les centres de loisirs, il y avait les ateliers de formation professionnelle, il y avait le cafétéria, il y avait l'infirmerie, et on est arrivé là, ça n'a pas évolué. Et que, avant qu'on commence les travaux, j'avais tous les documents des ITPR avec la validation du cahier des charges, et même quand la construction a commencé, les ITPR étaient sur terrain pour voir, et ils descendaient avec les équipes et l'aménagement du territoire, le ministère de l'aménagement du territoire, chaque fois au niveau des groupes. C'est l'expérience que j'ai vécue pendant mon passage au ministère. Et que cette prison, elle est là. On ne sait pas continuer tous les travaux restants, mais le contrat est là et il est encore viable. Merci. D'accord. Une autre question de curiosité. Est-ce que pendant votre règne ou lors de votre passage à l'administration du ministère de la Justice, vous avez connu la cellule de gestion de projets des marchés publics? Si oui, qui nomme les membres et selon quels critères? J'ai trouvé cette cellule et je n'ai touché personne. Et je les ai laissés. Sûrement, mes prédécesseurs les avaient mis en place. C'est une équipe qui existe depuis quelques années et que, en tout cas, je n'ai pas bougé. Ce sont eux les premières personnes avec qui nous travaillons d'abord au ministère avant d'aller en dehors du ministère. Et c'est cette cellule qui fait le suivi de ces différentes procédures qu'on doit faire pour aboutir à avoir l'anneau et à exécuter le projet.
Présidente, la construction des prisons, c'est une question sécuritaire, oui ou non? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, à votre départ du gouvernement, vous avez laissé à peu près combien dans le corps du gouvernement et celui de Frivao? La construction de la prison, elle est sécuritaire. Elle peut ou ne pas être sécuritaire. Elle est sécuritaire surtout pour ce qui est de province dans l'état de siège, puisque la majorité de détenus sont souvent des groupes armés, la majorité. Et comme il y avait pléthore, c'était une priorité pour le gouvernement de construire cette prison pour pouvoir désengorger le Grand Nord, le Sud Kivu et le Nord Kivu. Deuxième priorité qu'on avait au gouvernement, c'était la prison de Makala. On devrait commencer la construction de la prison de Makala. J'ai eu en son temps à obtenir un certificat d'enregistrement pour une étendue de 100 hectares, 100 000 hectares, 100 hectares, je crois, à Mekao. Il y a un certificat là-dessus, puisque au niveau du gouvernement, quand on en discutait, il fallait chercher un partenaire pour pouvoir commencer la construction. C'était les deux prisons qui étaient prioritaires en dehors de certains terrains qu'on avait déjà obtenus dans certaines provinces. Maintenant, par rapport à la question de monsieur le juge concernant Frivao, combien j'avais laissé dans les comptes du gouvernement? Plus de 8 millions. Je n'ai pas les chiffres en tête, ça fait plus d'une année. Mais je crois que le relevé bancaire peut faire fi du montant exact. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, les contrats. Lorsqu'il a été question de construire la prison à Goma, je crois que c'était à ça que ça devait avoir lieu. Les travaux ne sont même pas allés jusqu'à terme. Ok, alors, les contrats pour ces travaux-là a été conclu par qui? Entre qui et qui? Est-ce que entre le ministère de la Justice et je ne sais pas quelle entreprise, ou entre le ministère des ITPR et l'entreprise X qui a été désignée? Comment, pour avoir une précision là-dessus? On a dit partenariat public-privé et que le consortium a eu à porter au niveau du ministère pour qu'on accepte leur garantie bancaire. Et que en ayant tous ces éléments-là, on a eu à les verser. Je vous ai dit que les ITPR et l'aménagement du territoire ont eu à accompagner ce projet-là tout au long de la construction. Maintenant, pour ce qui est de la personne qui a signé, moi j'ai signé, mais mon collègue des ITPR était informé puisque toutes ces équipes, le directeur Fayet, je crois qu'il était là, il était présent dans mes équipes qui descendaient sur le terrain. Donc nous pouvons considérer que s'agissant de travaux publics, notamment la construction de bâtiments, votre ministère, à l'époque, était compétent. Et pas les ITPR, qui ne peut que vous accompagner. De toutes les façons, il y a des attributions de chaque ministère. En tout cas, les ITPR ont les attributions d'accompagner les différents ministères sectoriels dans la construction. Dans la construction. Oui. Moi, je me suis plié à cela, puisque c'est presque une expertise pour le gouvernement. Moi, j'ai lu mes lois, mais je n'ai pas l'expertise de la construction. Il faut que ces gens-là soient là pour donner des conseils et pour suivre ce que le partenaire en présence est en train de faire comme travail. Il nous a été lu ici une ordonnance fixant les attributions des ministères au niveau du gouvernement. Et dans la lecture qui nous a été faite la fois dernière, il a été constaté que seuls les ministères des ITPR ont cette compétence-là. Construction de bâtiments.
public, bien entendu. Mais bon, on constate qu'il y a une sorte de partie qui consiste à amener les ITPR à accompagner au lieu de prendre les devants de ces travaux-là publics. Est-ce qu'il y a une explication que vous avez obtenue à ce sujet? Je ne sais pas, je n'ai pas suivi ce qui s'est passé la fois passée, mais de toutes les façons, il y a eu un expert des ITPR qui était là. Je crois qu'ils sont compétents de donner des plus amples explications par rapport à leurs attributions. Moi, je parle de mon ministère. En son temps, pour moi, je ne pouvais pas avancer dans un tel projet sans l'expert du gouvernement en matière de construction. D'accord. Comme il n'y a plus de préoccupations à l'égard de la renseignante, la Cour la libère et lui présente ses remerciements pour cela. J'ai vu le ministre des ITPR, mais mon souhait est que le procès ait mis sa vérité. Et surtout ma prière, c'est de voir mon jeune frère en liberté. Voilà ma prière. Je n'aime pas tomber dans l'émotion ou dans les sentiments parce qu'il s'agit de la liberté. J'étais intervenu à l'Assemblée nationale. Peut-être qu'on va rappeler. Liboso eza ya société. Et loko ya mibale eza ya procédure. En matière de passation de marché, honorable président, sur le plan de la procédure, ce qui m'a a péché, sanction et zalakaya ko annuler marché. Honorable président, n'ayebite bao bakoya kotangi sabiso droit lelo, ya kena cadre ya passation de marché, si la procédure est biaisée, il faut qu'on ait na mutuna pénal, n'ayebite ce qui est utiwap. Pour que tu autorises instruction, parce qu'instruction tu autorise, et ça y a pénal, je ne suis pas perdu. Mais ici, il y a une démarche administrative. Et parmi les correspondances, même correspondance, il y a Premier ministre Ezana Kati. Oyo bazali ko senga que les mineta abakisa ba pièce. Tant que la procédure administrative n'a pas été épuisée, honorable président, ce qui est autorisé, tokobiaiser tout, et ça sera comme un règlement de compte, honorable président. Bon, merci, honorable Président. Les menaces maintenant commencent. Eh, Babandisco Kotiake partout, il y a M23. N'a combat M. Paul Kagame. Peuple congolais, d'ici peu de temps, beaucoup de monte dans la partie orientale ou est démocratique du Congo. Parce que ceux qui te comprennent bien, M23 ainsi que le Rwanda, n'a pas de négociation tout ça dans la carte de Doha. Sans puissance ya moto, sans la guerre avec les M23 et le Rwanda bako bimate na kati démocratique du Congo. Tout ce que bango a kolobake, ote ba militaire nous sa M23 ba se déguiser dans la police. Mais bango o bazali ba o gradé na bango, ba kondi na bango. Bandeko. Balobi ke ba kondi na bango. Bazo kende quelque part. Ba pesa ki biso déjà image ya komona. Ozali cantonnement indirect na bango ba M23, mais ba boys ko bango au vu de tout ça de tout le monde pour te comprendre que ba qu'il y a un cantonnement. Raison pour laquelle pour na ko continuer la quête de pression, yango boyo ki malobo na comme ça na bino o Eric Prince aye ko na bango. Peuple congolais. Makambo comme qu'on s'annonçait ma belle. Guerre à bientôt va être déclenchée. Parce que dans Katia Doha, peuple congolais, M23, alors Biboé, avant de signer la négociation, il faut que les prisonniers dans Bango,
babima et en plus arrêter kosambisa Joseph Kabila nyonso batanga bazo approche ya M23 et c'est le gouvernement 4 dossiers à kosambisa bango pe a libéré bango bazo plus ou moins 700 prisonniers. 700 prisonniers. À l'occurrence de Mwanga Chouchou, d'Eric Nkouba, Alias Malembe, Bakone Inanga, tous suspendre, ouais, Zali, jugement dans Bango, poursuite dans Bango. Et en plus, plus loin, il y a tous les condamnations, Totia Likola Kone Inanga, Tolongola Yango. Peuple congolais. Na kati ya maloba wana et côté lisake ba pour parler yango M23 comme kosala tetitesse moko ya koluka koma ko umisa makambo parce que na kati ya masolo lenge zelaki et sengelaki que le 17 août oyo to procéder na accord final comme ça tout que les États-Unis pour tout ba entériner ezali processus de paix entre la RDC et le Rwanda ainsi que les États-Unis d'Amérique. Na katia deal c'est que les Américains maintenant ont constaté que M23 na ba Rwanda ba comme ko jouer na bango na jemoko bango ba ko limité. Raison pour laquelle Eric Prince vient de décider il y a qu'à blâmer Paul Kagame, il y a qu'à mettre la pression sérieux. Maintenant, quand tu vas pour parler à Doha, c'était prévu aujourd'hui le 8. Ne seigneur qui tout procéder à la signature pour qu'on ait besoin d'un accord final par rapport à l'accord de principe autre ça na bango. Mais et qu'on a reporté. Et qu'on a reporté pourquoi? Selon Bakatari, alors Biboy, délégation RDC, délégation M23, Moutakomi avant l'heure à Zate, avant jour à Zate. Suite à retard, dans ma caméra, précisément au M23, à Lingi Kaka. À Lingi Kaka Batounaye, pas un libéré, pour te continuer pour parler. Pour nous, mesure de confiance. Mais pour le gouvernement congolais, et lobby nini banamboka, gouvernement congolais lobby bien, ceux qui te procédé à l'annulation, il y a des condamnations, il y a des poursuites, et ça veut qu'on colle sa impunité dans la République démocratique du Congo. Batu bako sangana balobi, lokola tona posa ki bokonzi. Toko ba ministre, toko ba général na ba fonction, toko ba quiconque soit, ote ba DG. Lokola gouvernement so reconnaître biso te, doit na ba moyen na biso, doit pe na moi. Ba collaborateur na biso ya malam na libanda ba na mbongo. Toke na est to singi nduki, to bomi batu, lobi to na négociation et puis to continue na kati gouvernement, to continue ba entreprise publique, to continue na kati armée. C'est quoi et ces choses au gouvernement congolais, à travers le président de la République Félix, a boyi impunité wana, a boyi yango. Comment on peut continuer à tout moment de vivre dans cette impunité? Eh ben écoute, donc on va toujours vivre dans l'impunité. C'est pas normal. Raison pour laquelle le gouvernement congolais a procédé de dire que pas question il y a biloko bino bo senga bino bon lima bo signer le gouvernement a yebi nini o akosala parce que Joseph Kabila d'ici peu de temps il sera condamné 30 ans de prison renouvelable une seule fois il sera condamné. Bino ba luka impunité tandis que ba ko sala calcul moko ya temps moko mukuse kaka na moya juillet
Et puis moi comme l'Amérique pense à lobby, Donald Trump à lobby, Commission des droits de l'homme aux Nations Unies et lobby en gros. 319 personnes ont été massacrées par les M23, sans oublier les 151 personnes qui ont été massacrées précisément dans Kishiche. Bandeko, vous voyez bien, les 151 personnes ont été massacrées dans Kishiche par les M23. Les lobes ont aussi une impunité comme se vivre dans Ketia Batololengewana. Bandeko, il faut quand même tous les hommes réfléchir. Il faut tout décourager et puis plus loin encore, les M23 qu'on s'est décidé qu'on maîtrisait, il y a toujours côté sécurité par rapport au Nord Kivu ainsi que le Sud Kivu. Donc ici moi, ok, bango ba quitter te. Donc à lobby, ok, ba dirigeant M23 ba regarder, ba konza bango ba quelque part, mais kasi o ezawana, ba solo bango bazana, bango ne ba comme ba policier, comme ça ba na comment ba koy ko ça la sécurité, ya kati bisika wana. Peuple congolais, nous avons refusé toutes ces choses. Le gouvernement congolais a refusé Babiloko Nyonso. Avec des massacres perpétrés, il y a continué tant Nyonso, il y a Salema. Hier à Goma, 4 personnes tuées. Peuple congolais. Toujours les mêmes branches armées à M23. Et où dit comme Mabiso, nakoya kokotisa mouvement moko ya Thomas Lubanga CRP. Mais on a dit comme ça na biso on a 4 titres. Bravo na général Luboya Kashama Johnny. Parce que baouti kokanga branche armée à M23 au Thomas Lubanga, plus de 70 miliciens Thomas Lubanga arrêtés précisément à l'Ituri. Et puis moi quelques localités où Thomas Lubanga qui na loyenge à cause de ce que les militaires bazala quitté lelo on est dans Sabino Banamboka et comme sécurisé et pas FRDC précisément la carte Ituri kuna na Mahagi na Tchougou. Moi quelques localités dans la carte de territoire wana récupérées par l'armée loyaliste. Et plusieurs miliciens Thomas Lubanga peuple congolais chose sengeli boyeba babandi ko déposer ba armes na bango. Puissance de paix à Ituri. Voilà un général compétent. Un général qui sait comment diriger son armée. Un général qui sait comment diriger l'entité où il peut s'amélior comme gouverneur. Merci. Peuple congolais. Tous ce que Makambo est concerné. Gouvernement outi ko bimawa. Qui bisonyo ça va être un gouvernement bimi. Basali remaniement soumis noadé. Mais tension matina kati ba combattant IDPS. Ba combattant IDPS balobi baza ba bouroué tété. Et les communicateurs de l'IDPS balobi le président baza ba bouroué tété. Deuxième mandat yangoyo, les combattants vont se retrouver. Tu éviter. Et ça, des organisations ont régné dans 4 parties. Ou comment? Bamsouba Kei Balobi. Philadelphie des ont régné. Mais on a coquille quoi bisa na ba combattants ainsi que les communicateurs. Le président a yebi l'union au sala. Le nouveau gouvernement oyo ceux qui vont te côté belé si je ne trompe pas ils ont 5 personnes au babakisi na kati ya makambo.
5 personnes qui ont vaccin à 4 gouvernement au mais côté la configuration et le gouvernement au Bima, pourquoi? Parce que ça remaniement. Imaginez que l'Ouk Baza Bazali Bazali c'est Moussa Bazali et bien là pas coquille na bango l'autre côté donc tant que soit comme la bango té bazongi na bango pe kaka mais oh quand on a sepeli parce que na moni Eliezer Tambwe vient d'être nommé ministre vice-ministre de la défense Eliezer Tambwe alors moi na casquette ya député lelo Eliezer a comme na casquette ya vice-ministre kuna nde na pesi longoni na président de la République lolenge à reconnaître combat ya monsieur Eliezer Tambwe poche mais na yo ki ba combattre ko ba na papa Eliezer ke Eliezer lo ko ba nommé vice-ministre de défense kanisa biso ba combattant na défense Eliezer a kotia bino wapi a kotinda biso na armée to ndengeni parce que Eliezer ce qui ba tie a contrôler makambo eteli ba ancien combattant ba soda makambo eteli ba guerre so bino bosengi kota yango to kozongo ndengeni na kati ya défense ya wana sengi na ndeko Eliezer lokola ba combattant ba sengi ope kota na bango ndenge président auti konome yo papa Eliezer renforcer recrutement na kati ya armée biso ba communicateur ba combattant to côté belé ke kota na biso ya ngwana netinga pesa grade de général major Esteban Boni lo waza mulai ça y est directeur en cabinet na kati ya défense Ransi lo go filmera bien il faut que na osala ba reportage kwa na kati ya este côté Bitumbo ezali chaque fois qu'on va titre bien donc côté nesiko a commencé ba titre contre ba M23 eh cameraman combattant de Eliezer pesa biso par na biso donc dimi ko ko ba soda parce que côté la biso la carte de défense yango wana Banamoka c'est le gouvernement d'union nationale oya bimi tomoni adok musi tukosala entraîne nae na ministère ya budget na ministère justice pour remplacer Mutamba na moi ndeko moko tondo ngefa nde ayeko remplacer Constant Mutamba na kati ya justice il paraît-il que aza muta société civile mais auto kosenga na bino équipe ko kozana 11 joueurs na kati ya terrain ndenge betaka bakosala changement il y a 4 joueurs bayebwe ba changer pe système de jeu ah oui bayeboye ba changer pe système de jeu chose autre sengi na bino au-delà de la spéculation il y a nyonso tokoye koloba nyonso tokoye kokanisa mais c'est que moi je peux vous dire peuple congolais c'est de donner encore la chance na kati ya remaniement oyo bandeko baye na vaya sika de façon que et si comme makambo etelemaki ezwa botombo mi pe bopusani ya liboso bandeko na ngai ya IDPS eza tante ya kolela ya koloba n'importe quoi esengeli na biso tokota na kati ya makambo na profondeur tokombattre nde mpe to oyo bazali banani bamiyibi tokombattre nde banti-valeur nyonso mais eno ya kokende kofinga de part et d'autre mpo na ngai na koloba ke napesi bino chance grâce à Nzambe etambola na bino basika boye nango échanger pe système de jeu sur terrain
Parce que tu as vu que bateau Bokoti, vous avez quand même une expertise. Vous avez quand même une expérience. Surtout Adolphe Mouzitu, ancien premier ministre de la République démocratique du Congo pendant 3 ans. Vous avez comment les gens sont et les Kaganamboka Oyo. Na keta bidjawana. Papa, Mukoko Samba, azawana na fina na nini économie. Boyeba comment kovandisa oto bengaka macroéconomique na kati ya République démocratique du Congo. Tout le monde a bateau ya dollar kokita. Ainsi que na kati ya gouverneur nini. Ya banque centrale, gouverneur ezala déjà nommé na kombo ya monsieur André Wameso. Moi, nous tant que peuple congolais, te souhaitons une bonne chance. Mon peuple Asika, Makamba Keliboso, tout le monde a changement dans la vie du peuple congolais. Biloko toko senga yango wana. Bana mboka. Dernier point d'abiso sikoyo. Concernant les dossiers, il y a terrorisme en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les conseils internationaux, il y a droit de l'homme, il y a Nations Unies, et Vani Sikamoko, ainsi que les Américains, les Congrès américains, et Vani Sikamoko. Balobini. Maintenant, on doit reconnaître les Rwandais et les branches armées du M23 comme des terroristes en République démocratique du Congo. Donc, statut à Sika et comme il va dans Mboka. Vous voyez que les US côté l'Isake, M23, ça ils sont rebelles tendenge bino bobenge la bango. Mais pour na biso ba Congolais tu bango parce que ça va terroriste ya Rwanda. Mais aujourd'hui, grâce à la diplomatie agissante, les Rwandais maintenant sont reconnus comme des terroristes qui opèrent au sein de la République démocratique du Congo. Par rapport, il y a 317 personnes qui ont été Nakoma, ah, massacre, on a été comme Kishiche. Plus de 6 millions de morts au Batani. Maintenant, statut propre à copier ça Rwandais. Et c'est considéré bango comme des génocidaires, comme des terroristes dans la République démocratique du Congo. Alors, nous avons comme ça, nous avons Mboka. Ma cambosie a changé. Pourquoi? Parce que quand on est une minute, on a vivre les sous na Goma, on a vivre les sous na Rwanda, na Kenya, à l'année tata na Kabila kuna na Abidjan. Pour l'andate, 700 prisonniers, ainsi de suite. Peuple congolais, bako s'incliner aux à ciment. Mais ce que je peux demander à notre gouvernement, il faut continuer toujours de préparer l'armée pour chasser les M23. Sans l'armée, les puissances des faits, les M23 ne doivent jamais quitter les territoires occupés. Il faut que Fox Moko, où il y a répression massive, ait quitté la Bango. Et quitter la Bango. Ne beaucoup comme on a que Bango ne se pas Katambango. Peuple congolais, les choses s'annoncent bien au sein de notre République démocratique du Congo. Alors, et c'est un abus de Bisikanios Tozali. Tout ce qu'il a toujours na bon moko pour nous soutenir. Pour les alliés ainsi que notre gouvernement. Et je salue aussi le ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, le ministre des Sports, na Victor Tozo qui l'a mis 2-0 na Zambie. Félicitations à toi pour comprendre qu'il faut tout ça la relève remontada pour toi banakobima na kati ya ba 0.1 Tozo na yango to augmenter sport na biso makambo nyonso oza ko salema na kati ya démocratie du Congo peuple congolais les belé au boko na biso
Bokoma toujours na pesa biso confiance. Tango nyonso tukona ba actualité sika oya kopesa na bino. Quant à moi je vous dis merci tokutela mko alobi. Bye.